car 22 magiciennes et magiciens y ont livré bataille, et 14 y ont succombé. Ce fut une lutte terrible, Seigneur Geralt. La terre s'est cabrée, le ciel a caché une pluie de feu, des éclairs ont frappé, les cadavres jonchaient le sol. Mais les magiciens ont fini par vaincre les Noirs en soumettant la puissance qui les animait. 14 d'entre eux ont péri sur le champ de bataille, 14 d'entre eux y ont laissé leur vie. Que se passe-t-il, Seigneur? Qu'avez-vous? Le monde du sorceleur est assez similaire à celui du nôtre, bien que la réalité est un peu différente avec l'aspect fantasy et magie, nous avons toutefois des points en commun, notamment lorsque on parle du sujet des guerres. Les guerres nordiques qui s'affrontent contre le royaume du Nilfgaard est très intéressant à analyser dans la saga du sorceleur, car elle parle de faits qui est très réel et surtout qui est très semblable à celui de notre monde. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les grandes périodes de la guerre contre le royaume de Nilfgaard et les royaumes du Nord. Pour ce faire, avant de commencer, nous allons d'abord parcourir les grandes périodes sur une espèce de ligne du temps que je vais vous présenter, et par après, nous allons analyser ça de plus près. Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'est-ce que c'est le royaume du Nord et les royaumes du Nilfgaard. Alors tout d'abord, quand on parle de guerre nordique, c'est toujours contre l'Empire de Nilfgaard. Empire de Nilfgaard qui est à la tête de Emhyr var Emreis, très très connu dans le monde du sorceleur, on en parle énormément dans les livres. Emhyr s'occupera de faire sa première invasion avec un but très très précis que nous parlerons plus tard dans la vidéo, qui est donc la première invasion sur Cintra. On mettra également plus tard, lors de la détail de toutes ces histoires, je vous mettrai la carte pour avoir une idée. En ce qui concerne la première invasion de Cintra, celle-ci sera remportée avec brio avec Nilfgaard, mais ne finira pas la guerre. Il laissera Cintra comme étant un royaume détruit, ne sera pas assiégé. En fin 1264, lorsque la fin de l'invasion de Cintra a eu lieu, une réunion en 1266 à Hague se fera avec les grandes têtes couronnées du royaume du Nord. Leur objectif sera de planifier la future invasion contre le royaume de Nilfgaard pour permettre de répliquer. C'est justement peu de temps après, en 1267, que d'ailleurs on parlera de la fameuse date du 1er juillet de 1267, qui sera la représentation même du soulèvement de Thanedd. Soulèvement de Thanedd qui n'est pas une guerre, mais qui aura une influence sur la suite des événements contre le royaume de Nilfgaard. Il y aura donc à ce moment-là, en 1267, la seconde invasion qui aura lieu. La seconde invasion sera donc très dévastatrice et donc les royaumes du Nord, eux, seront prêts, malgré qu'il y aura beaucoup de conflits entre royaumes que nous parlerons plus tard. À la suite de l'assaut de Bruges en août et décembre 1267, le royaume de Nilfgaard mettra une pause d'hiver qui durera donc de 1267 à début 68. La seconde invasion va pouvoir après continuer à ce moment-là entre plus ou moins 1268, où là, à ce moment-là, il y aura la révolte de Verden, contre-attaque du Nord et surtout la grande guerre de Brenna, plus dévastatrice et qui sera celle où on aura le plus d'informations et qui clôturera l'histoire du sorceleur à la fin des livres, dans le livre 7. Nous pouvons désormais détailler les différentes batailles. Dans un premier temps, il faut rappeler que je n'ai pas détaillé la bataille de Soden. La bataille de Soden qui se passe en 1264 est une bataille où on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas si on doit les comparer aux autres batailles, mais qui laissera quand même pas mal de cicatrices. Cicatrice est un beau jeu de mots, notamment si on parle de Triss Merigold, magicienne qui a une cicatrice au milieu du torse d'une énorme brûlure. En effet, pendant cette bataille de Soden, il y aura 22 sorciers qui se seront affrontés contre le royaume de Nilfgaard, permettant de mettre à l'honneur les royaumes du Nord. Royaume du Nord qui vaincra le royaume de Nilfgaard face au mont Soden. C'est pour ça d'ailleurs que cette guerre de Soden finira par avoir un surnom qui sera le mont Soden, la bataille du mont Soden. La bataille du mont Soden affrontera donc énormément de personnes, un véritable carnage entre de la magie, mais également des personnes, guerriers, soldats de tous les continents possibles. En tout cas, c'est un ravage de plus de 100 000 personnes qui fera à la fin de la bataille de Soden. D'ailleurs, au fin fond de cette histoire, la bataille de Soden mettra à l'honneur quelques noms que nous connaissons déjà, notamment Yennefer de Vengerberg, Vilgefortz, Fringilla-Vilgo ou encore Corail qu'on énonce dans la saison des orages et surtout Triss Merigold.
C'est donc pendant l'automne 1263 qu'il y a donc la fameuse invasion contre Sintra. L'Empire arrivera donc à rendre l'invasion possible à Sintra et se fera donc presque assiéger. Les royaumes du Nord, voyant cela comme une menace, vont alors répliquer sur le mont Soden, d'où pourquoi le mont Soden, la bataille du mont Soden, se fera très rapidement à la suite des événements de Sintra. Femmes et enfants se font massacrer dans le royaume de Sintra et malheureusement, le royaume de Nilfgaard remporte cette bataille. L'objectif central de cet assiégement était pour Émir Evaremreis de retrouver sa fille Ciri, dont on expliquera plus tard dans d'autres vidéos, je ne détaillerai pas le plus, surtout pour pas spoiler. En 1266, pour la réunion de Hague, on aura donc la réunion qui se fera avec Maeve qui gère du coup le royaume de Lyrie et de Rivie, ainsi que Demavend d'Edirne et également Foltest de Témérie. Leur objectif est de répliquer rapidement contre le royaume de Nilfgaard à la suite du soulèvement de Thanet que nous verrons par après. Pensant pouvoir faire reculer le royaume de Nilfgaard à la suite de cette réunion et à la suite de la réunion de soulèvement de Thanet, malheureusement, les royaumes du Nord ont eu un contretemps. Ils ignoraient totalement que le royaume de Nilfgaard était déjà prêt au sud de la Lyrie et de la Rivie. C'est ce qu'on constatera d'ailleurs à la fin du dernier chapitre du baptême du feu, où d'ailleurs nous verrons que le royaume de Nilfgaard est en train de faire l'invasion face à la Lyrie et la Rivie, et que d'ailleurs Cahir, et accompagné de la Hanse de Geralt, sera prêt pour aider la reine Maeve, donc la reine qui s'occupe donc du royaume de Rivie et de Lyrie, face à Nilfgaard. Grâce à leur triomphe, ils arriveront donc à repousser l'armée de Nilfgaard et donc à ce moment-là, ils gagneront du temps. Guerre de Brenna, qu'on pourrait faire carrément une vidéo entière sur le sujet, étant donné qu'il y a un chapitre qui lui est dédié, d'ailleurs chapitre qui est très très dense dans la Dame du Lac. Cette guerre réunira énormément de races différentes, notamment les elfes, les nains et tout simplement les êtres humains des royaumes du Nord face à l'Empire de Nilfgaard pour déclarer la dernière invasion. En tout cas, c'est un véritable carnage, cette dernière guerre de Brenna, qu'il y a vraiment beaucoup de détails qui sont énoncés dans la fin du chapitre de la Dame du Lac, avec tous les détails gore que d'ailleurs le sorceleur ne s'évitera pas de nous le dire. L'écrivain Andrzej Sapkowski est très très fort là-dessus et on vit vraiment pleinement cette guerre. En tout cas, à la suite de la fin de cette guerre, nous constaterons qu'il y aura pas mal de choses qui se mettront en place. Il y aura les elfes qui auront droit à enfin Dol Blatana. Donc Dol Blatana, c'est tout simplement leur région propre à eux, qu'ils voulaient avoir depuis très longtemps, proche de Edirne. Bien que toutes ces guerres qui auront quand même eu un but finalement, nous devons quand même mentionner qu'à la fin du livre de la Dame du Lac, sans bien sûr spoiler tous les événements à la fin du livre, nous pouvons quand même constater qu'il y a un véritable ravage racial qu'il y a entre toutes les races différentes des royaumes du Nord. S'affrontant entre les humains, les nains et les elfes, il y a énormément de bagarres qui se font à la suite de cette guerre. Certainement que tout simplement ça a créé des tensions très très fortes entre les différents royaumes, et forcément différents royaumes qui comportent notamment plusieurs alliances entre les nains et les elfes. Donc ça a créé énormément de discorde, et ça on pourra bien le constater à la fin des livres. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup apprécié de faire cette vidéo vous permettant d'un petit peu mieux comprendre les guerres nordiques qui sont parfois sujets à 1 à 2 chapitres parfois dans un livre. Donc c'est quand même des sujets qui sont très importants, qui nous permet aussi de savoir dans quelle mesure la saga du sorceleur a aussi son implication politique et également géopolitique. On fait d'abord nuance sur le fait que nous avons le royaume de Nilfgaard qui est énormément au sujet de toutes ces guerres. Surtout là où on le voit avec à la suite du soulèvement de Thanet, de toutes les conséquences qu'il y a, et de Dijkstra qui est donc fait partie du renseignement redanien et qui s'occupera de faire aussi quelques petits complots sur le côté pour mettre en avant un maximum la guerre Nordling pour justement remporter la victoire contre l'Empire de Nilfgaard, ou encore tout simplement les différentes alliances qu'il va y avoir à la suite de soulèvement de Thanet avec les différentes têtes couronnées du Nord. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez mieux compris toute cette notion de guerre qu'il y a et ainsi de leurs conséquences. Je vous remercie de votre lecture et à très bientôt.